Il faut déjà dire que c'est encore très flou, cette affaire. Les sources au sein de l'FCM23 parlent d'une séquence, une opération qui serait partie de Katoyi. On est dans les territoires de Massissi vers Roubaïa, et c'est dans cette séquence-là où il y avait notamment le colonel Willy Ngoma et d'autres officiers de l'FCM23. Ils se sont retrouvés dans cette situation-là avec des attaques de drones qui seraient pilotées par les forces armées de la République démocratique du Congo. À ce stade, on ne sait pas avec précision, à part Willy Ngoma, qui d'autre a été tué. Plusieurs sources parlent de 9 morts, d'autres parlent de 7 morts. On en saura davantage, en tout cas dans les jours qui viennent, parce que même au sein de l'FCM23, il n'y a toujours pas un bilan définitif. Après la mort de Willy Ngoma, beaucoup d'interrogations planent autour du cessez-le-feu. Est-ce que cette attaque peut fragiliser cette cessation des hostilités? Mais il y a plusieurs cessez-le-feu qui ont été signés, mais tous ces cessez-le-feu-là ne marchent pas du tout, étant donné que sur le terrain aujourd'hui, on a comme une sorte de généralisation des attaques. À ce stade, l'FCM M23 n'a pas annoncé de représailles précises, mais les discours s'est durci de plus en plus. On sait que Bertrand Bisimwa, qui est le président du M23 et coordonnateur adjoint de l'FCM 23, qui a pris la parole en accusant Kinshasa d'avoir fait le choix assumé de l'option militaire, et parle d'une offensive généralisée sur le terrain. Les mouvements disent aussi qu'une communication officielle est en préparation et qu'il pourrait d'ailleurs préciser d'éventuelles suites opérationnelles.